Bonjour les jeunes, aujourd'hui on va s'occuper de votre rapport de stage. Alors, avant de partir en stage, vous allez partir avec un fichier qui ressemble à ça. Il a été fait par vos professeurs principaux, je crois. Donc on a 7 pages, et ça commence avec l'entreprise, sur 2 pages, la découverte du métier sur une page, le journal de bord, et puis 3 fiches d'évaluation, auto-évaluation par le stagiaire, donc c'est vous, l'évaluation par votre maître de stage ici, et ensuite l'évaluation du stage et du compte-rendu, c'est-à-dire de ce document, par le prof qui va faire ce travail. Alors, moi, ce que je vais vous demander, c'est de passer d'un document qui fait 7 pages, ça, vous allez pouvoir le remplir informatiquement, à cette version-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a changé? Eh ben, c'est qu'on a 9 pages. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'on a une page de garde, vous voyez, et un sommaire automatique. Alors, je vous montre et après je vous explique ça. La première page, rien de dingue. Nom, prénom, classe. Le stage de troisième avec les bonnes dates. Le nom de l'entreprise qui vous a accueilli et l'adresse. Alors ne cherchez pas cette adresse, elle n'existe pas. D'accord? Une photo de la devanture ou de l'entreprise, enfin vous ferez ce que vous pourrez. Vous tirez une photo avec vos téléphones et puis après vous la mettez dans le document. Ça, je vais vous expliquer dans un instant comment faire. Et puis, c'est toujours bien de dire d'où vous venez, de quel lycée vous venez. Donc, vous mettez l'adresse du lycée en bas. Mais vous voyez, l'adresse du lycée est plus petite que l'adresse de l'entreprise. Le stage, il s'est passé en entreprise, donc il faut valoriser l'entreprise. Et puis, deuxième page rajoutée, le sommaire. Ce sommaire est automatique, ce qui fait que, imaginons que vous ne puissiez pas rendre le rapport imprimé, vous l'envoyez à votre prof par mail, il va pouvoir se balader directement sur la page qu'il veut. Je vous montre ça. Imaginons qu'il ait envie de relire la partie sur les salariés. Il amène sa souris ici. Vous voyez, il y a une bulle qui est apparue. J'appuie sur CTRL et je clique dessus. Déjà, vous voyez, le pointeur a changé, c'est une main. Je clique et hop, j'arrive directement sur la partie qui m'intéresse. Voilà. Et puis, deuxième avantage, c'est que la pagination se fait tout seul. Vous n'avez pas besoin de repérer telle partie qui est à telle page, etc. Il va le trouver tout seul. Voilà, ça c'est le but à atteindre. Maintenant, je vous explique comment ça marche. Alors, on va partir du document qui n'a pas les pages rajoutées. Donc, je pars sur le document de base que tout le monde aura sur École Directe, je crois. Je vais rezoomer pour être plus confortable. Alors voilà. Déjà, je vais tout mettre avec la même police. Donc, je clique sur le premier mot. Je descends tout en bas. Ici. J'appuie sur Shift. Je clique. Et là, j'ai sélectionné tout mon document. Et tout mon document, je le mets en comics sans MS. Voilà. Comme ça, là, j'ai plus qu'une police. C'est plus net. Ensuite, je vais rajouter 2 pages au début du document. Donc, j'appuie sur CTRL Entrée. Et hop, la page de base, la page 1 est passée à la page 2. Sauf que moi, j'ai besoin de 2 pages. Donc, je refais CTRL Entrée, tchac. Et si je dézoome un petit peu, j'ai 2 pages vierges avant le document. OK? Alors, on va s'occuper de la page de garde. Ça, c'est pas très compliqué. On a dit nom, prénom, classe. Alors, on y va, hein. Moi, je le mets pas, je vais faire comme ça. Tac. Je vais me caler sur la gauche. Voilà. Avec la touche tabulation, je vais aller de l'autre côté et je vais mettre troisième A, B ou C. Ensuite, on a dit stage de troisième du 29-11 au 3-12-2021. Voilà. Après, le nom de l'entreprise. Donc là, vous tapez nom, adresse, etc. Je vous laisse faire. Et là, il va falloir insérer une image. Donc,
À mon avis, l'image sera dans votre téléphone. Alors, il y a deux écoles. Soit vous connectez votre téléphone avec le câble, vous le connectez au PC, et vous faites insertion, image, image, et vous allez chercher votre téléphone, là. Donc, moi, il s'appelle Nico. Il faut savoir si votre photo, elles sont enregistrées dans le téléphone ou dans la carte SD. Moi, c'est la carte SD, donc je vais là. Et en général, les photos, elles sont dans DCIM. Et puis dans caméra. Voilà. Alors moi, je vais pas trop me prendre la tête. Je vais dire que c'est la première image qui m'intéresse. Je double-clique dessus. Et elle arrive. Voilà. Donc si elle arrive trop grande ou trop petite, etc. Bon, après, vous savez faire. Hein, vous la mettez comme ça. Vous pouvez la centrer, etc. Et la deuxième solution pour insérer une image, c'est de vous l'envoyer par mail. C'est-à-dire que vous partez de votre téléphone. Alors là, je vais pas pouvoir filmer. Vous êtes sur votre téléphone. Vous regardez la photo qui vous intéresse. Et en général, en bas, en tout cas sur les Android, vous avez une option pour partager la photo. Vous appuyez sur ce petit bouton, ce petit icône, et après vous allez avoir différentes possibilités pour la partager. Ça va être par SMS, ça va être par WhatsApp, ça va être par plein de trucs. Et bien là, il faut le partager par mail. Donc soit vous avez installé Outlook sur votre téléphone, comme ça vous avez accès à votre mail des Mandailles, soit pas, mais c'est pas grave. Votre téléphone, il doit sûrement être relié à un compte mail. Et vous choisissez de partager par mail et vous l'envoyez à vous-même. C'est-à-dire que quand il vous demande à quel email faut envoyer l'image, et ben vous rentrez votre email des Mandailles. Donc il faut connaître votre adresse et votre mot de passe. Vous envoyez un fichier à vous-même et après sur le PC, vous venez ouvrir Outlook. Donc je vais le faire. On ouvre Outlook ici. Si vous l'avez pas en icône, vous ouvrez Office 365 et il y a Outlook dedans. Hein, vous arriverez à ouvrir Outlook. Bon, moi j'ai un raccourci direct. Vous ouvrez et là, eh bien, vous allez voir un email qui arrive de votre part. C'est pas courant. On s'envoie pas souvent des emails à soi-même. Alors moi, je l'avais appelé photo rapport de stage hein, pour pas me perdre. Donc j'ouvre mon email. J'ai ma photo là. Sur la flèche, je fais télécharger et là, je la mets dans le PC quelque part. Donc Mandaille 3e, ça me va bien. Je vais la renommer photo stage. Enregistrer. Je quitte mes mails. Hop. Et là, imaginons que je n'ai pas de photo. Voilà, je vais l'enlever. Je refais insertion image. Maintenant, l'image, elle est dans mon PC. Hein, d'accord? Et on a dit que je l'avais mise dans ma classe de 3e. Donc c'est Mandaille pour moi, 3e. Photo stage. Et là voilà. Belle photo en plus. Hein. La classe. Bon là ça m'a bousillé un peu la mise en page, mais je réduis. Je la remonte un petit peu. Et voilà, c'est gagné. Et il nous reste en dessous, donc je clique sur ma photo, je clique en bas là, ici, en bas à droite, euh, je saute quelques lignes et je tape l'adresse du lycée, lycée des Mandailles, 18 rue du Stade, 26 330, Châteauneuf-de-Galor. Bon, après, il y a un peu de boulot de mise en page. Par exemple, ça, je vais le centrer, comme ça. Je vais peut-être descendre un peu, aérer. La photo, on va la grossir. Et puis, ça, on va faire en sorte que ça arrive en bas. Voilà. On va réduire un peu ça. Donc, avec le petit a, on descend. Avec le grand A, on augmente la police. Donc, on va faire ça comme ça. Là, je vais appuyer un petit peu comme ça pour descendre ma photo. Sauf que là, j'ai perdu l'adresse du lycée. Donc, je fais supr pour faire remonter. Et puis, là, si j'ai besoin de grossir, bah, pareil, hein, je fais comme ça. Là, j'ai encore mon adresse. Non, ok, donc je me mets là, j'appuie sur supr et on est bon.
Voilà, déjà la page de garde, c'est fait. Ensuite, mon sommaire. Mon sommaire, je vais faire, sur la page vierge, là, je vais faire référence, table des matières, table automatique. Et hop, il me le fait déjà. Sauf que, moi, ça me plaît pas cette affaire. Parce que ça attaque avec son identité, sa classification. J'ai pas les gros titres, vous voyez, l'entreprise, euh, la découverte d'un métier, etc. Il m'a pris que les petits titres. Pourquoi? Parce que il faut sélectionner les gros titres, tous. Donc là, je sélectionne, j'appuie sur CTRL, je maintiens CTRL enclenché, je ne le lâche pas. Je trouve les autres titres. Découverte du métier. Je lâche toujours pas le contrôle. Journal de bord. Auto-évaluation. Et évaluation. Et le dernier. Évaluation du compte rendu. Voilà, j'ai sélectionné tout ça. Maintenant, je viens dans Accueil. Ici, là, vous avez plusieurs styles. Il faut le mettre en titre 1. Vous voyez ici, là? Titre 1. Tac. Ce sera la première hiérarchie de titres. Et puis, les petits titres, tous les titres intermédiaires, c'est-à-dire son identité. J'appuie sur CTRL, je ne lâche pas. Classification. La taille. Activité économique. Salarié bénévole. C'est un peu long. Hein. Particularité. Là, je me suis loupé. Voilà. Nom du métier découvert. Je crois qu'il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Alors ça, je vais le mettre en titre 2. C'est des sous-titres en fait. Tchac. Voilà. Et là, on va avoir quelque chose de correct. Par contre, vous avez vu, il y a des pages, ça fait pas joli parce qu'il y a deux pauvres lignes là sur une page, donc ça va pas. Donc on va remettre un peu en page notre document, mais ça va aller vite. Donc là, on est bon. Non, là, on n'est pas bon parce que ça, on voudrait que ça soit avec la taille. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut gratter une ligne ici. Je me mets en dessous de l'entreprise. Je supprime une ligne de vide. Est-ce que c'est suffisant? Non, toujours pas. Et bien là, je peux gratter. Hop, j'enlève un espace. Tac. Et là, on est bon. Activité économique, là, tout va bien. Salarié bénévole, tout va bien. Particularité, tout va bien. Découverte d'un métier. Alors ça fait pas beau. Découverte d'un métier. On va faire ici. Je me cale ici. Je fais effacer pour me mettre au début. J'efface tous ces petits points. De toute façon, vous allez remplir. Donc les petits points, vous en avez pas besoin. Voilà. Là, ça tient en une ligne. Journal de bord, on est bon. Il tient en une page. Là, on est bon. Là, ça va. Signature en bas, ok. Et là, c'est fait. Ok. Donc, on a bien 9 pages. On revient sur la table des matières. Mauvaise surprise, il y a 10 pages. Parce que tout à l'heure, on avait plus de pages. Donc, on vient sur référence et on fait mettre à jour. Vous voyez ici, mettre à jour la table. Et il nous demande, il nous propose deux options. On fait mettre à jour toute la table. Et là, c'est magique. Tout est paginé comme il faut. Il y a un dernier truc qui va pas, c'est que moi je trouve que c'est trop serré, donc je vais sélectionner tout comme ça. Je vais faire accueil, je vais cliquer sur la petite flèche à côté de paragraphe et je vais lui dire de me mettre une interligne 1,5. Voilà, déjà ça se lit mieux. Et puis deuxième chose, il y a plusieurs polices différentes et c'est même pas la police qu'on utilise dans le document. Donc on a dit qu'on était en comics sans MS, on met tout en comics sans MS. Voilà. Et là, on a quelque chose de net.
Là, on peut sauter une ligne. Table des matières, on le met aussi en comics en MS. Il est en bleu, je sais pas pourquoi, on va le mettre en noir. On peut le mettre en gras et en centré. Grossir un peu. Et voilà. Alors, ne tenez pas compte du gris là. En fait, c'est comme c'est un document actif. Voilà, c'est juste que si je clique sur, allez, tiens, journal de bord, je fais CTRL-clic, hop, et j'arrive sur le journal de bord. Voilà, je crois qu'on a fait le tour.